Maître Shadrach Moukad, bonjour. Bonjour mon frère. Vous conduisez dans la province de Tanganyika une équipe de Cassimi Asbel dont vous êtes coordonnateur national. Quels sont les mobiles de votre séjour? Merci bien. Cassimi a été invité par la chefferie Bakongolo pour apporter son expertise comme structure technique d'accompagnement de ces communautés dans différents processus. C'est notamment la formalisation et la capacitation du comité local de développement, qui a été à l'objet d'hier dans une cérémonie d'installation officielle. Ça veut dire après les activités de renforcement des capacités de formalisation de ces comités devant les autorités compétentes. Ce comité a été installé officiellement par le chef de service du plan du territoire de Manono. Et après, nous avons lancé également le processus de consultation populaire en vue de doter à cette chefferie, cette entité territoriale décentralisée, un plan de développement local pour permettre comme outil de gouvernance pour cette ETD. Maître Shadrach, quelle est l'importance de l'installation de ces comités locaux de développement? Aujourd'hui, la gouvernance elle est démocratique et cette démocratie implique la participation de la communauté dans le processus de développement. Ainsi que pour permettre la participation de cette communauté ou de ces communautés de la chefferie Bakongolo, il a été question que les communautés se désignent des représentants qui vont servir de membres, qui vont participer à la gouvernance, qui vont faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre de différents outils de gouvernance, et notamment le plan de développement local, c'est aussi le budget participatif ainsi que le plan d'investissement annuel, qui seront mis à la disposition de la chefferie. Mais il faudrait que le peuple puisse faire le contrôle, faire le suivi du respect de ces textes dans lesquels ils ont participé à leur élaboration, ils ont exprimé leurs besoins en termes de développement. C'est ça, ces comités qui représentent la population. Et en attendant les élections locales, ces comités jouent le rôle également de l'organe délibérant pour la chefferie Bakongolo. Alors, quels sont les vrais problèmes que vous avez pu dénicher dans cette contrée de la province du Tanganyika? Il y a plusieurs problèmes dans la chefferie Bakongolo. Vous savez, d'abord, il faut retenir que la chefferie Bakongolo regorge différentes communautés. Nous avons les Bantous, il y a également les peuples autochtones, les Tois, qui sont là, qui tous les jours, ces deux communautés se battent. Mais nous avons tout fait pour que les comités locaux de développement soient totalement inclusif. Vous verrez que dans ces comités, il y a toutes les couches sociales, ce sont des jeunes, ce sont les organisations des femmes, c'est également les peuples autochtones. Les Tois ont participé dans ces comités, ils joueront un rôle important pour présenter les problèmes de leur communauté, mais il y a plusieurs problèmes dans cette contrée. Nous avons trouvé, il y a vraiment manque d'eau et l'eau dans les territoires de Manono, c'est un problème très délicat. Il faudrait que dans les planifications qu'on pense à desservir cette communauté avec une eau potable, une eau qui ne soit pas une eau qui contamine les communautés. Ça, c'est vraiment le plus grand problème majeur. Il y a l'exploitation minière artisanale, il y a des problèmes entre les communautés qui creusent ces minéraux artisanalement et les entreprises qui sont en train de s'installer. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas du courant dans les territoires de Manono, il n'y a pas la desserte en électricité dans cette même chefferie-là. Et quand vous rencontrez, vous trouverez que le peuple est totalement dans une vie, dans une précarité très extrême. Mais nous estimons qu'avec la mise en œuvre de ces documents de gouvernance et la planification qui va nous permettre d'abord à faire le diagnostic de tous les problèmes de cette chefferie et penser à proposer des actions qui viennent corriger dans tous les aspects de la vie quotidienne de cette population, nous pensons avec l'installation ou l'exploitation minière de Manono Lithium, dès qu'il va commencer à verser la redevance minière, les cahiers de charges qui sera négocié et signé, ainsi que les 0,3%, si la participation et que les communautés qui nous permettent à exprimer les vrais problèmes et nous puissions, avec notre accompagnement, trouver quelles sont les actions nécessaires à mettre en œuvre pour changer la vie, pour changer les conditions de vie. Nous sommes heureux parce qu'aux côtés de nous, dans ce processus, il y a la participation
du ministère du Plan à travers les services territoriaux du Plan ainsi que le chef des services du développement rural qui sont les techniciens de l'État qui accompagnent aux côtés de nous cette communauté. Quand vous constatez l'engouement qu'il y a eu hier, la participation, j'ai déjà accompagné plusieurs CLD, je vous dis, la participation était au zénith, il y a eu les chefs des localités, les chefs des terres sont venus de toutes parts, ils ont répondu massivement parce qu'ils étaient heureux de voir les personnes qu'ils ont désignées, les personnes qui les représentent. C'est une première dans les territoires de Manono de voir un CLD aussi qui soit inclusif, où il y a eu une grande participation, où à cette cérémonie et aussi les réponses ont été claires à voir la participation de toutes les autorités. Je vous dis sincèrement qu'il y a eu vraiment un sentiment de satisfaction et on compte sur ces CLD. Le peuple attend de ces CLD un changement dans la gouvernance de la chefferie Bakongolo qui nous avons trouvé d'ailleurs, je vous dis que n'ayant pas des outils de gouvernance, mais par l'apport de Kasmia qui a constaté après le diagnostic qu'on a dit, il faut qu'on mette à la disposition de la chefferie ces CLD, qu'on dote à la chefferie les comités ou quoi, le plan de développement local et nous pensons à d'autres outils de gouvernance qui vont permettre que la chefferie ne puisse pas encore naviguer à vue dans la réalisation des actions du développement. Maître Shadrach Moukad, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de Kasmia Asbel. Vous répondez aux questions de Timothée Prince Odia de Top Congo, actualité.cd et topinfo.cd depuis la chefferie de Bakongolo dans la province de Tanganyika. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous dire sincèrement merci.